Pas de hors-jeu pour Gigliotti, 1-0 peut-être, 1-0 sûrement pour l'AS Saint-Etienne. La contre-attaque est claire et on va revoir ça au ralenti parce que je suis pas sûr de la position de Gigliotti. C'est limite, mais ça fait 1-0. Plus de Gigliotti. Je pense que sur le départ d'appel, c'est pas évident. Je pense qu'il part. Et Saint-Etienne après moins de 17 minutes en première période mène 1-0. On disait que Lens ne se livrait pas, on disait que Lens essayait de rester en place. Mais le révélateur, il n'y a pas de hors-jeu. Non, il n'y a pas d'hors-jeu, mais c'est bien fait. Mais regardez comme ça, c'est criard, quoi, le problème de la défense lensoise. Il y en a un qui monte, l'autre qui joue pas l'hors-jeu, et puis après, bien, c'est tout le sang-froid de David Gigliotti qui vient placer ce ballon. Il a fait la différence à la course, et ensuite, voilà, il vient le loger sous le corps de... Attention encore. Oh, ça va vite, ça va être encore un face-à-face entre Landrin et Roulier. Le petit piqué est parfait, signé Christophe Landrin, 22e minute, déjà 2-0 pour la Saint-Etienne. On parlait de réaction éventuelle des Lensois. Il laisse de l'espace, il laisse de l'espace les Lensois en ce moment, il faut qu'il fasse attention. Et ça fait 2-0 et bien sûr ça fait la consternation de Colbert Marleau à gauche, de Jean-Pierre Papin qui se prend la tête à deux mains évidemment. 2-0, 2 buts en 5 minutes. On peut lui souhaiter tout simplement le scénario de la saison passée à Jean-Pierre parce que pour l'instant c'est très mal regardez parti. Encore une fois, regardez, ça part, voilà. Hop, une erreur. On remet la balle en jeu. Feyenoord la donne directement. Et puis ce petit piqué qui est remarquable parce que très certainement Crounier pense qu'il va ouvrir. Eh bien non, il choisit le premier poteau de la piquée. La cour et encore une fois Jeannot. Et non, cette fois-ci Koulibaly va faire la différence et Koulibaly est peut-être en train de nous refaire le coup de la saison passée. Il avait déjà marqué, il redonne espoir à Bollaert, il redonne espoir au Racing Club de Lens. But d'Adama Koulibaly et ça fait 2-1 pour Saint-Etienne. Il arrive au bon moment, hein. Le coup franc est remarquable, il vient de tirer, il s'extirpe du marquage Koulibaly. On pense qu'une fois de plus, Jérémy Jeannot a fait la différence avec encore un arrêt réflexe. Et bien là, malheureusement, il n'est pas secondé par ses défenseurs. C'est ce qu'il reproche très certainement à sa défense sur ce coup-là. Eh bien... Demont. Frappe de Yohan Demont. En une minute, c'est Lens qui revient à hauteur et qui vient faire exploser le stade Bollaert. Elle est magnifique cette frappe. Elle a une trajectoire incroyable. Jérémy Jeannot ne peut rien. Ce match a complètement changé d'âme. De partout. Oh, quelle frappe. Encore ce jeu aérien, voilà. Il est là, la bonne remise de la tête de la part d'Aruna. Et ensuite, eh bien, c'est Yohan Demont qui fait la différence. On le sent omnubilé. Il veut aller chercher le cadre. Il frappe du coup de pied. Elle flotte. Elle passe de partout sur la pelouse de Bollaert. Et là encore, ça peut peut-être être utilisé par Dindan. Hors-jeu pour Pironi. Pas pour Dindan. Exceptionnel. Aruna Dindan. La cour. Et encore une fois Jeannot. Et non, cette fois-ci, Koulibaly va faire la différence et Koulibaly est peut-être en train de nous refaire le coup de la saison passée. Il avait déjà marqué, il redonne espoir à Bollaert, il redonne espoir au Racing Club de Lens. But d'Adama Koulibaly et ça fait 2-1 pour Saint-Etienne. Il arrive au bon moment, hein. Le coup franc est remarquable, il vient de tirer, il s'extirpe du marquage Koulibaly. On pense qu'une fois de plus, Jérémy Jeannot a fait la différence avec encore un arrêt réflexe. Et bien là, malheureusement, il n'est pas secondé par ses défenseurs. C'est ce qu'il reproche très certainement à sa défense sur ce coup-là. Eh bien... Demont. Frappe de Yohan Demont. En une minute, c'est Lens qui revient à hauteur et qui vient faire exploser le stade Bollaert. Elle est magnifique cette frappe. Elle a une trajectoire incroyable. Jérémy Jeannot ne peut rien. Ce match a complètement changé d'âme. De partout. Oh, quelle frappe. Encore ce jeu aérien, voilà. Il est là, la bonne remise de la tête de la part d'Aruna. Et ensuite, eh bien, c'est Yohan Demont qui fait la différence. On le sent omnubilé. Il veut aller chercher le cadre. Il frappe du coup de pied. Elle flotte. Elle passe de partout sur la pelouse de Bollaert. Et là encore, ça peut peut-être être utilisé par Dindan. Hors-jeu pour Pironi. Pas pour Dindan. Exceptionnel. Aruna Dindan. Demont. Frappe de Yohan Demont. En une minute, c'est Lens qui revient à hauteur et qui vient faire exploser le stade Bollaert. Elle est magnifique cette frappe. Elle a une trajectoire incroyable. Jérémy Jeannot ne peut rien. Ce match a complètement changé d'âme. De partout.
Oh, quelle frappe! Encore ce jeu aérien, voilà. Il est là, la bonne remise de la tête de la part d'Aruna. Et ensuite, eh bien, c'est Yohan Demont qui fait la différence. On le sent omnubilé, il veut aller chercher le câble, il frappe du coup de pied. Elle flotte, elle... de partout sur la pelouse de Bollaert. Et là encore, ça peut peut-être être utilisé par Dindan. Hors-jeu pour Pironi, pas pour Dindan, pas pour Dindan. Exceptionnel, Aruna Dindan. De partout sur la pelouse de Bollaert. Et là encore, ça peut peut-être être utilisé par Dindan. Hors-jeu pour Pironi, pas pour Dindan, pas pour Dindan. Exceptionnel, Aruna Dindan. Pironi, ouais, exactement, mais regardez la passe décisive de la part de Rounier. Il met tout ce qu'il a en cette fin de match. Une cacahuète en l'air. Ensuite, qu'est-ce que c'est bien? Il se retourne, Dindan, il en profite. Il résiste et après en déséquilibre du pichenette du bout du pied. Il lobe le gardien stéphanois Jérémy Janot. Ouais. Il résiste encore au contact avec les défenseurs. Ça vient lécher le dessous de la barre transversale. Mais que cette action au niveau arbitral est très particulière. Regardez, effectivement Dindan joue le ballon, le joueur lensois Pironi